Merci, bonsoir à tous, soyez grandement bénis dans le nom de Bonsoir, Jésus. soyez bénis. Amen. Heureuse d'être là, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et vous Merci aussi. Fabienne pour cette invitation. Que le Amen. Seigneur te comble davantage de ses faveurs et de ses grâces. Merci Amen. pour ce programme. Je ne sais pas qui en a eu l'inspiration, mais je bénis cette personne et que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'aimerais commencer par la prière, si vous me permettez, s'il vous plaît. Oui. Tendre Père, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis, toi qui nous aimes comme aucun être humain ne peut nous aimer. Toi qui as tout accompli afin que nous soyons sauvés. Je te remercie pour ton amour éternel à notre égard. Merci d'être ce Dieu élevé dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Amen. Merci parce que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Merci parce qu'en toi, il n'y a point d'homme de variation. Je loue ton nom et j'exalte ton nom. Tendre Père, je te bénis pour cette assemblée. Je te bénis pour ces femmes d'impact. Je te bénis pour ces femmes bénies. Je te bénis pour ces femmes qui ont décidé de se lever, que leur vie doit changer. Je te glorifie, Seigneur, et je bénis, Seigneur, le visionnaire de cette assemblée. Je bénis, Seigneur, la personne qui marche à ses côtés. Et je bénis, Seigneur, toutes ces femmes, toutes ces personnes qui sont là ce soir. Je te rends grâce et je te glorifie. Saint-Esprit, je t'invite à prendre toute la direction en ce moment. Je prie que tu sois à l'œuvre et que tu te manifestes puissamment au nom glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Au pour nom ta puissant bonté de Jésus. infinie. Merci pour ta puissance et ta toute-puissance. Que je m'efface totalement et que tu prennes toute la place qui t'est due. Maintenant et pour toujours, béni sois-tu notre Dieu. Oh, je Amen. prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu d'être lié dans les cieux et je déclare qu'il est lié sur la terre et qu'il est lié dans les cieux au nom puissant de Jésus. Au nom Et je puissant de proclame Jésus. que l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous, il agit, il se glorifie et il nous fait du bien. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis très, très heureuse d'être là. Merci, Fabienne. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces bien-aimés qui sont là. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question. Alors, elle n'est pas que pour Fabienne, elle est pour toutes les personnes qui sont là. Est-ce que vous êtes toutes célibataires? Non. Non. Bien, d'accord. Donc, il y a des femmes mariées. Gloire à Dieu. Amen. Bon, j'ai une autre question. Les femmes mariées, là, où sont vos hommes? Ils ont les oreilles attachées. J'avais dit à Fabien, mon message s'adresse d'abord aux hommes. On parle beaucoup aux femmes, mais mon message s'adresse d'abord aux hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le chef de famille. L'homme, c'est la tête. Quand l'homme est broken, le couple est broken. Amen. On parle beaucoup aux sœurs. On enseigne beaucoup aux sœurs. Mais on doit aussi enseigner aux hommes. Amen. Les hommes sont des piliers. La femme est l'aide de l'homme. Elle est l'aide de l'homme. Donc, j'aimerais encourager les femmes qui sont là à inviter leur mari à être présent. Et les frères, il n'est pas tard pour dire aux frères de venir. Parce que je m'adresse aussi aux hommes. On enseigne beaucoup à nos sœurs. Et quand on parle du mariage, il y a beaucoup de nos sœurs qui s'intéressent au mariage. Mais les hommes doivent aussi s'intéresser au mariage parce que c'est d'abord eux qui donnent, à qui Dieu a donné la responsabilité. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette belle présentation.
Merci. Je t'en prie. J'aimerais juste te dire une chose. Parmi toutes les présentations et toutes les, comment dire, toutes les grâces que Dieu m'a accordées à travers les différentes activités que que je fais, j'aimerais dire une chose. Je suis sauvée par grâce. Amen. Dieu m'a ramassé dans la boue du péché. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis comme vous. Je suis une sœur. C'est vrai, je suis pasteur, mais je suis une sœur. Je suis une enfant de Dieu. Je suis une disciple de Jésus. Je suis Amen. amoureuse du Seigneur et je Mm. suis une amoureuse de ce que j'appelle la Bible. Je kiffe la Bible, grave. Je kiffe la Bible. Amen. J'enseigne en m'appuyant sur la Bible parce que la Bible est le socle de nos vies à nous toutes. Amen. Donc, prenez-moi comme votre sœur, OK? Amen. Amen. Les titres, c'est vrai, il y a les titres, mais prenez-moi comme votre sœur, OK? Et on va parler cœur à cœur. Avec moi, il n'y a pas de tabou. On parle de tout. Moi, je parle de tout, même de la sexualité. J'ai été vilipendée par mes consoeurs. Pasteur, oui, mais pasteur, comment tu peux parler de sexualité? Je dis, ah bon? Mais si on ne parle pas de ça, il y en a qui souffrent dans leur ménage. Donc, on va éliminer Mm. la sexualité. Pourquoi? Je parle de tous les sujets. Dans la Bible, on parle de tous les sujets. Est-ce que la Bible a éliminé la sexualité? Non. Mm. Pourquoi est-ce que les hommes vont décider de l'éliminer? Quand je dis les hommes avaient un grand H. Donc, on parle de tout. On parle de tout. J'aimerais vous demander de m'accorder une faveur, mes bien-aimés. La faveur est la suivante. Avec l'accord, bien entendu, de Fabienne, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras? Oui, oui. Mhm. Voilà, mettez vos caméras, j'aimerais vous voir. Il y a une énergie qui se dégage lorsqu'on se regarde. Et c'est bien de se regarder. Mm. Merci à la bien-aimée Bateau Manitou. Que Dieu te bénisse. Merci. Mettez vos caméras. Mettez vos caméras. Je vais commencer par des questions. Elle m'a demandé de parler du choix du conjoint. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, hein? Oui. Alors, je vais vous enseigner et j'aimerais vous dire une chose. Je ne pourrais pas balayer tous les aspects parce que, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai choisi quelques critères à vous donner. Et j'aimerais vous dire aussi, vous êtes vraiment privilégié. Pourquoi? Parce que ces critères que j'ai choisis, ce sont des critères euh, comment dire, euh, que j'enseigne dans une formation que je dispense, dans le coaching que je dispense. Et j'ai eu à cœur de prendre quelques clés et de vous les donner. Mm. Voilà. Donc, j'ai pris une partie du programme de coaching pour aborder ces aspects-là qui me semblent très, 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 très importants lorsqu'on parle du choix du conjoint. Voilà, donc merci à Naomi qui a mis sa caméra, que Dieu te bénisse. Merci à Gisèle qui a mis sa caméra, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Merci à Natacha qui a mis sa caméra, mais je vois plutôt le plafond de Natacha. Merci à Gisèle d'ici, mais je vois également le plafond, je ne vois pas Gisèle. Et quant aux autres, s'il vous plaît, mettez vos caméras, OK? Voilà. Merci à Natacha, que Dieu te bénisse. Vraiment, sentez-vous à l'aise, on est entre sœurs, OK? Il y a pas, on est entre sœurs, on s'aime de l'amour de Jésus et on est cool, OK? Moi, je suis très, très cool. Je suis une personne très cool. Jésus était cool, hein? Il n'était pas Amen. guetté, il était très cool, il était très simple. Voilà. J'ai une première question. On va commencer par là. Moi, j'aime bien poser les questions. Le chat, arrosez le chat, OK? Le chat est là. Mettez les cœurs, mettez les commentaires, mais posez des questions. N'hésitez surtout pas. La seule chose que je vous demanderai, c'est lever la main pour que je puisse vous donner la parole à tour de rôle. OK? Est-ce que Amen. Amen. vous me C'est donnez bon. le go? Amen. Alors, mettez go, 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 go dans le chat. Go, Mettez go. go, Je veux voir go, les go, go, les go. go, les go, les go. Pas les go, hein? Pas les go, les femmes, mais les go, G-O. OK? Go, 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 go.
Je vois vos go. Yes, j'en vois un, deux. Yes. Go. Un troisième. Tout à fait. On y va. Je veux voir les go, 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 go. Go. Karine, là, il a mis plein de go, là. Maintenant, les autres, là, doivent mettre des go. Je veux pas vos go. Bien. Très bien. Fabienne, go. Yes. Ange, go. Yes. Natacha, go. Yes. PMJ, go. Yes. Joséphine, go. Merveilleux. Yes, yes, yes. Ange, go. Yes. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour les go. On y va. Première question. Qu'est-ce que le mariage pour toi? Qui veut prendre la parole? La personne lève la main. Pour lever la main, si vous regardez dans le chat, c'est marqué réagir. Et à réagir, vous avez la possibilité de lever la main. Quand vous cliquez sur réagir, vous avez la possibilité de lever la main. Que vous soyez sur téléphone ou sur l'ordinateur, comme moi, c'est pareil. Vous levez la main et puis vous me dites. Je commence par cette question. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir qu'on parle des bons termes et qu'on s'accorde sur ce qui est le plus important. Je vous assure. Qu'est-ce que le mariage? C'est l'une des questions les plus importantes. Qu'est-ce que le mariage? Merci Fabienne. Qu'est-ce que le mariage? Qui veut prendre la parole? Merci Gisèle. Attends la parole. On t'écoute Gisèle d'ici dit. Que Dieu te bénisse. On t'écoute. Amen. 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 C'est quoi la question? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que le Qu'est-ce que mariage? le mariage pour toi? C'est quoi le mariage pour toi? Le mariage, c'est l'union de deux personnes, de deux personnes opposées, de sexes Bien. opposés. Bien. Quoi d'autre? C'est tout, hein? C'est tout. Bien. D'accord. Merci Gisèle. Qui veut compléter? La personne lève la main et puis elle peut compléter. Qui veut compléter? Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit le mariage, c'est l'union de deux personnes, un homme et une femme. Et la question que moi j'ai posée, c'est qu'est-ce que le mariage? Tu veux compléter, Gisèle? Eh bien, c'est deux personnes qui se retrouvent dans l'amour et qui se fondent dans l'amour de Dieu. Bien, ok. Top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la grâce de l'écriture rapide? Tu écris dans le chat les réponses. Est-ce que quelqu'un a la grâce de l'écriture rapide? Bon, c'est vrai, je suis un peu speed. Hein? Je suis désolée, hein? Je suis un peu speed. OK? Voilà, acceptez-moi comme ça, pardon. OK? Bien. Merci, Gisèle, pour ta réponse. Alors, qui veut compléter? Ben, moi, je Je dirais salue que Ursule, que Dieu te bénisse, Ursule, qui a mis la caméra. Je salue JJF, qui a mis sa caméra, que Dieu te bénisse. Alors, je donne la parole à la personne qui voulait compléter. On t'écoute. ben, pour moi, je Moi, dirais je que peux dire aussi. Alors, Ange, on écoute Ange. On écoute Ange. Ange, on t'écoute. Ange pour moi, Karine. je dirais que le mariage, c'est un engagement, déjà, Oui. un engagement entre un homme et une femme, mais du côté chrétien, un engagement entre un homme et une femme qui ont accepté le Seigneur. Bien. OK. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça commence à monter là. Bravo. On commence à aller en profondeur. Yes, yes, yes. Qui veut compléter? Qui veut compléter? Je vois dans le chat, c'est une institution divine. On va acclamer pour Joséphine. Bravo, 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 bravo. Bravo, Joséphine. Yes, 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 yes. C'est ça. C'est une institution divine. Voilà une réponse que j'attendais. Et tout à l'heure, la première personne qui a parlé, c'était, je crois, c'était qui? C'était Gisèle qui a dit, c'est une union entre un homme et une femme. Mais il y a des mots qui me manquent là. Il y a un mot que je veux voir. Il y a un mot que je veux voir qui commence par A. Qui veut prendre la parole pour donner ce mot? C'est une alliance. Yes, L'alliance. yes, 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 yes. L'alliance des deux personnes qui sont OK, unies alors, pour le je vais vous dire mariage. comment je fonctionne. Moi, j'aime donner les cadeaux. Je suis une femme, Dieu m'a fait grâce, j'aime donner. Donc, les personnes qui vont arroser le chat, là, vous aurez les cadeaux à la fin. Oh. OK? Donc, il faut arroser le chat. Voilà. Je vois, Fabienne a écrit, c'est un engagement entre un homme et une femme. Très bien. Yes, yes, yes. OK. Qui d'autre veut compléter? C'est une alliance entre deux personnes, tout à fait. Et comme tout à l'heure, plusieurs l'ont dit, de sexe opposé. Le mariage, ce n'est pas mariage pour tous.
Mariage pour tous, c'est les hommes. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Institution divine. Quand moi je parle du mariage, je ne parle pas du mariage selon les hommes. D'ailleurs, j'enseigne dessus. Il y a un module que j'ai fait, le mariage selon Dieu, le mariage selon les hommes. Et ce module, c'est juste exceptionnel ce que j'enseigne dessus parce que on arrive à comprendre comment est-ce que les hommes se positionnent par rapport au mariage et comment est-ce que Dieu se positionne par rapport au mariage. Et lorsqu'on parle du mariage chrétien, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut se positionner comme l'une des sœurs a dit, il faut que ce soit des chrétiens. Ça ne veut pas dire que si tu es déjà marié et que ton mari consente à rester avec toi, tu vas lui dire, écoute, hein, monsieur, je vais divorcer parce que moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus et puis maintenant, comme tu ne comprends pas, tu n'acceptes pas ma foi, tu me fatigues, tu me casses les pieds, tu me mets les bâtons dans les roues par rapport à ma foi, donc je vais te déposer et je vais aller chercher quelqu'un qui va accepter ma foi. Non, ma soeur. Non. Sauf si Dieu te dit de quitter. Amen. Mais sinon, reste dedans. Amen. Travaille à ce que cet homme-là arrive à Jésus. Mais pour travailler, pour qu'il arrive à Jésus, la manière dont tu vas te comporter fait toute la différence. Je dis bien fait toute la différence. Qui veut compléter la définition? Est-ce que quelqu'un veut compléter la définition? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? J'aimerais bien compléter, si possible, Oui, pasteur. iPhone de FC. Quel est ton prénom iPhone de FC? C'est Fatou. Ah, enchanté Fatou. On t'écoute, Pareillement, Fatou. pasteur. Pareillement. Sois béni. Amen, je reçois. Toi aussi. Donc, ma définition du mariage, c'est l'institution que Dieu a créée entre un homme et une femme. Donc, déjà, pour que, par la suite, ils puissent procréer. Mais, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas du mariage, quand on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. Yes. On ne se marie pas juste pour soi. On se marie pour que l'autre puisse être heureux. Mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient, ils pensent qu'ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Alors que le mariage, c'est vraiment un partage. C'est un partage, c'est l'entente, c'est l'amour, ça réunit tout ce que Dieu veut pour nous. Surtout en priorité, qu'on puisse être un. Parce que quand on se marie, on devient un. On n'est plus juste la femme, juste l'homme, on est un. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans le mariage. Bien. Très, très bien. Voilà, c'est ma Merci définition. beaucoup, Fatou. Merci, merci. Alors, tu as enchaîné avec l'autre question. Pourquoi vous voulez vous marier? Mais ça va arriver dans quelques instants. Merci beaucoup, Fatou. Alors, vous avez donné de bonnes réponses. J'ai beaucoup aimé la réponse de Joséphine. Le mariage est d'abord une institution divine. Prenez des notes, s'il vous plaît. Les paroles s'envolent là. Les écrits restent. C'est pas moi qui le dis, c'est un adage populaire qui le dit. Le mariage est une institution divine. Oui. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme et cette alliance est scellée par Dieu. Cette alliance est scellée par Dieu. Et cela induit une appartenance l'un à l'autre. Dès lors qu'on est marié, ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari. Le corps de Fabienne appartient au pasteur Frédéric. Mon corps appartient au pasteur Timothée. Mon corps ne m'appartient plus, c'est mon corps. No way. Ce n'est plus ton corps. C'est le fût. Ce n'est plus le tien uniquement. Il appartient à ton mari. Amen. On va lire 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5.
1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible. C'est pourquoi je vous encourage, si vous avez déjà, c'est très bien. Si vous n'avez pas, je vous encourage à acheter plusieurs versions de la Bible parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Amen. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un puisse nous lire la version seconde. Est-ce que quelqu'un peut retrouver pour nous la version parole de vie? Et moi, je vais lire la version parole vivante. Et Alors, quel verset? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Donc, j'aimerais des lectrices, parce que je vois qu'il n'y a que des dames qui lisent vite et bien. Qui veut bien lire pour nous? Elle peut prendre la parole. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Qui veut lire? J'ai la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je vous dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tout soit comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Quelqu'un peut lire la version parole de vie? C'est bien 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5, c'est ça? Oui, c'est ça, Fabienne. Alors, je lis. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon, vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Yes. Merci pour la lecture. Moi, je vais lire la version parole vivante. Que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes convenir mutuellement de renoncer pour un certain temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais que ce soit pour une courte période, après laquelle vous reprendrez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan le moyen d'exploiter votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit d'un simple conseil, d'une concession et nullement d'un ordre. Personnellement, je souhaiterais que tout le monde soit comme moi, mais je sais que chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un, le don du célibat, l'autre, celui du mariage. Écoutez-moi bien. Je vais commencer par les femmes mariées. Vous allez dire, mais c'est bizarre, on parle du choix de conjoint, on parle de ma femme mariée. Je vais commencer par les femmes mariées. Pourquoi? Parce que j'entends ça tellement. Les gars qui se plaignent, ma femme se refuse à moi parce qu'elle dit qu'elle va vaquer à la prière. Le verset a dit d'un commun accord. S'il n'est pas d'accord, je suis désolée. Dans la chambre conjugale, tu vas faire ce qu'il aime bien. Et les hommes aiment bien ça. On est encore dans la définition du mariage. Mais je parle déjà de sexualité. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples, je dis bien beaucoup de couples, rencontrent le problème que je viens de mettre en évidence.
La femme, elle va être plus spirituelle que le Saint-Esprit. Pardon, on a encore fait. Mes sœurs, on me parle plus spirituel que le Saint-Esprit. Lorsque tu as choisi cet homme, tu ne l'as pas choisi et pour décider qu'à un moment donné, il est sevré parce que tu as décidé de vaquer à la prière pendant 1 mois, 2 semaines, 1 semaine. Ah là, c'est jeûne à sec de 3 jours. Je suis désolée, chérie. Non. Il y a une partie du verset que tu as oublié. D'un commun accord. Le jour où tu as dit oui à la mairie, vous êtes devenus un. Vous n'étiez plus 2, vous êtes devenus 1. Les gens disent à l'église, non, c'est à la mairie. Ce n'est pas à l'église que vous êtes devenus 1. Vous êtes devenus 1 à la mairie. Dès lors que vous avez signé le papier, vous êtes devenus 1. Et le maire vous a remis le livret de famille, vous êtes devenus 1. Et je vais rajouter quelque chose. Vous êtes une famille dès lors que c'est monsieur et madame, avec ou sans enfants. Sinon, le maire le maire donnerait le livret de famille lorsque la femme elle a accouché et que le mari va à la mairie pour déclarer la naissance de l'enfant. C'est alors qu'on lui aurait remis le livret de famille. Mais il savait qu'on remet le livret de famille le jour du mariage. Yes, Yakaraba, yes, yes. Parle, femme de Dieu, yes, yes. Donc, vous êtes 2. Monsieur et madame, vous êtes une famille. Yes. Lorsque Dieu donne des enfants, ça veut dire que c'est le cadeau qu'il vient donner à la famille de monsieur et de madame. La famille ne commence pas lorsqu'il y a l'enfantement. La famille commence lorsque vous avez signé le papier à la mairie. Yes. Je reviens sur ce que je disais. Le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient au mari, mes bien-aimés. Je parle de cela pourquoi? Je vais dire une chose. Permettez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure, si je parle sans tabou. Et je vais vous dire aussi une autre chose. Beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu, même de coachs, parce que je suis coach, ne parlent rarement, je ne vais pas dire jamais, rarement, ils parlent rarement de leurs erreurs. Moi, je vais vous enseigner à partir de mes erreurs, mes bien-aimés. Amen. Oui. Amen, ma soeur. Amen, oui, je vais vous enseigner à partir de mes erreurs. Témoignage. Au début de notre mariage avec le pasteur Timothée, je n'ai pas encore compris ce verset. Donc, il y a de moi, quand il venait, moi, je disais, je suis fatiguée. Un jour, je rajoutais, oh, j'ai mal à la tête. Un autre jour, j'ai la migraine. Un autre jour, chérie, j'ai les règles douloureuses. J'avais souvent les fausses raisons à 2 balles qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi tu m'amènes dans ce sujet-là. Je n'ai pas décidé de commencer par ça, Seigneur. C'est comment ton affaire? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vécu, suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, j'ai vécu quelque chose de terrible. Lorsque j'étais une femme, lorsque je suis devenue une femme et que j'ai pu commencer à faire mes choix de relation, je n'étais pas dans le Seigneur. Moi, je vous ai dit, je suis sauvée par grâce. Dieu m'a ramassé dans la boue du péché. Les copains, là, j'ai accumulé ça comme on accumule les chaussures. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis sauvée par grâce. Amen. La vie mondaine, là, je connais ça. J'ai connu ça bien même. Les boîtes de nuit, toutes ces choses-là qui n'ont pas de sens, qui ne t'apportent rien. J'ai connu ça quand j'étais dans le monde. Je donnais mon corps. Je n'étais pas une prostituée, mais je donnais mon corps. Pourquoi? Je cherchais l'amour. Mais je ne savais pas que l'amour, le parfait, il est en Christ. Amen. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Beaucoup. Si tu peux en tirer un tout petit peu à travers mes erreurs, gloire à Jésus. J'ai choisi de mauvaises relations jusqu'à ce que je me retrouve avec un homme très violent. J'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. J'ai dû prendre mon gamin et me sauver. Sinon, vous ne m'auriez pas connu. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur le mariage et je kiffe le mariage. Pourquoi? Parce que je suis la démonstration même que en Christ, on peut avoir un mariage heureux, prospère, durable, pérenne,
où qu'on se lève le matin et dit, Jésus, merci de m'avoir donné cet homme. C'est possible. Contrairement à tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. C'est possible. Mais c'est en Jésus. Après avoir fait le bon choix. Je ne sais pas qui a choisi le thème, si c'est Fabienne, mais si c'est toi, vraiment tu es une femme visionnaire. Pourquoi? Parce que c'est par là que ça commence. Quand on fait un mauvais choix, vous savez ce qui se passe? On conjugue le verbe savoir à l'imparfait. Si je savais. Si je savais. Si je savais. Si je peux t'éviter de faire un mauvais choix, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai fait tellement d'erreurs que quand je faisais ma cure d'un moi, j'avais honte de ce que je confessais. Je me disais, waouh, tout ça, c'est quelqu'un, une seule personne. Mon Dieu. J'étais trop sale. Trop sale. Trop, trop sale. Ma mère ne m'a pas enseigné lorsque j'étais jeune fille. Elle m'a dit, ma fille, il faut fermer tes jambes. Je suis désolée, je vais être crue. Pardon. Excusez-moi seulement. Il faut fermer tes jambes, ma fille. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de tomber enceinte. OK, j'ai compris, maman. Si tu ne le fais pas, tu risques d'attraper le sida. À l'époque où j'étais jeune, le sida est en vogue. Si tu ne le fais pas, autre raison, tu vas amener les déshonneurs sur la famille. Dieu m'a fait grâce, je suis sortie d'une famille très prospère. Mon père et ma mère, ce sont des personnes, mon papa n'est plus là, des grands intellectuels qui ont fait de grandes études à Toulouse et ensuite qui ont tellement aimé leur pays qu'ils sont allés servir leur pays. Mais ils avaient un pied en Afrique et un pied en France. Ma mère est encore vivante grâce à Dieu. Elle est philosophe. Donc j'ai grandi dans une famille où, comme on dit, long crayon chez moi, dans mon pays d'origine, on connaît l'école. Mais on ne m'a pas enseigné, si toi tu vas coucher avec un garçon, comme dit mon père dans la foi, vous allez vous partager les démons. Il aura 50%, toi aussi tu auras 50%. Je caricature. Mais surtout, il ne m'a pas dit que lorsque tu couches avec un homme, tu ouvres des portes, waouh, boulevard. Et les démons, c'est-à-dire que tu leur donnes accès à ta vie et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Amen. Je ne savais pas ça. Si elle m'avait dit, tu risques d'avoir les démons, je pense que le mot démon, même j'avais très peur de ça, j'aurais fermé mes jambes. Je ne connaissais pas mon identité. Je ne savais pas qui j'étais. Je voulais qu'on m'aime. Or, dans la maison de mon père, nous sommes deux filles. Mon père nous appelait des princesses. Donc, j'avais tout l'amour que je voulais dans la maison de mon père. Jusqu'au jour où je découvre que mon père, c'est un homme volage. Il aimait les femmes comme on accumule les paires de chaussures. Lui, c'est les femmes qu'il accumulait seulement. Mais il était marié officiellement avec ma mère. Ça a détruit ma vie. L'infidélité de mon père a détruit le modèle de père que je voyais. À la rigueur, même, je dirais que je vénérais. Tellement j'aimais mon père. C'est là où ma vie a commencé à être un chaos. Un chaos. Je me suis retrouvée avec des hommes mariés. Je n'ai pas honte de dire. Mariés. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui était musulman qui m'a dit, je vais t'épouser pour faire de toi une deuxième femme. J'ai dit, quoi? Moi, deuxième femme? Ah non, je m'aime trop pour une deuxième femme. Il faut laisser ça. Continue ton chemin. J'ai aimé des hommes pour être aimés. La grâce que vous avez, c'est que vous avez Jésus. Aimez Jésus plus que le mari. Aimez Jésus plus que votre propre vie. Si j'avais aimé Jésus plus que ma propre vie, jamais je me serais retrouvée dans des situations bizarres, dans des choix qui ont failli m'amener à la mort.
Ma soeur, tu veux te marier? Il faut bien choisir. Parce qu'un mauvais choix, c'est beaucoup de larmes. Un mauvais choix, c'est beaucoup de désillusions. Un mauvais choix, c'est beaucoup de souffrance. Un mauvais choix, c'est, je ne sais même pas comment dire. S'il y a une chose qu'il ne faut pas louper sur cette terre, mon époux dit souvent, Dieu lui a donné une révélation un jour, Dieu lui a dit, il ne faut pas louper 3 choses dans la vie. Il ne faut pas louper ta conversion, il ne faut pas louper ton mariage, il ne faut pas louper ta destinée. Si vous... Il faut écrire ça. Il ne faut pas louper ta conversion à Jésus, il ne faut pas louper ton mariage, il ne faut pas louper ta destinée. Mais en réalité, ton mariage est dans ta destinée. Pourquoi? Car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais en réalité, dans ton mariage, il y a ta destinée. Dans ta destinée, il y a ton mariage. Mes sœurs, Marie, j'aimerais vous dire une chose. Pourquoi je commence par les femmes rimes, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je vais parler. OK? Le mariage induit l'amour. Je dis souvent, on ne se marie pas par prophétie. On se marie par amour. Beaucoup de nous, pasteurs, on nous a vilipendés. Pourquoi? Parce que certains sont allés dire, je veux cet homme-là, c'est lui que j'ai choisi. Et puis le pasteur dit, OK, il n'y a pas de problème. Et le pasteur a uni. Quand ça ne marche plus, on va dire, mais c'est le pasteur qui avait dit que c'est la bonne personne. Non, on ne se marie pas. On ne se marie pas parce que le pasteur a parlé. Non, je suis désolée. Tu te maries parce que tu es pleinement convaincu que c'est la bonne personne. Tu as choisi cette personne-là. C'est toi qui as dit, je la prends. Donc, quand ça chauffe, il faut arranger. Le mariage induit la soumission. On va aller dans Éphésiens. Le mariage induit la soumission. Accordez-moi quelques secondes, je trouve la référence. Le mariage induit la soumission. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible ne commence pas par le mari, la Bible commence par la femme. Juste au-dessus du verset 22, c'est écrit mari et femme. Donc c'est là où Paul commence à parler aux couples ou aux personnes qui aspirent au mariage. Femmes, soyez, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ma soeur, lorsque monsieur te dit, moi j'ai besoin de toi, et tu lui dis que non, je ne veux pas parce que je suis en jeûne, ou parce que je suis fatiguée, ou parce que j'ai mal à la tête, ou parce que vraiment je suis désolée, ou parce que tu trouves des raisons à 2 balles comme moi je trouvais les raisons à 2 balles. Je t'en supplie, c'est une porte que tu ouvres à Satan. Je répète, c'est une porte que tu ouvres à Satan. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que dans ma désobéissance, parce que c'était le cas, à Dieu, le Saint-Esprit m'a rattrapé parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est de plaire à Satan. Je hais le diable comme il me hait là. Je le hais grave. On a égalité à ce niveau-là. Donc, quand je sais que ce que je vais faire va plaire à Satan, je change et je dis non, je dois faire ce qui va plaire à Dieu. Parce que je hais Satan, je me suis retrouvée à lire ce verset. L'Esprit de Dieu m'a envoyé sur ce verset. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, toi qui dis aujourd'hui tu as mal à la tête, demain tu as mal au ventre, après demain tu as ceci. Tu trouves les raisons à 2 balles là. Tu as lu ce verset. Quand j'ai lu le verset, je me suis soumise en même temps. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais ce n'était pas au début. Hein. Au début, c'était le fight. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. J'ai compris pourquoi Dieu dit qu'on doit être chaste. J'ai compris. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je sois dans le mariage. Quand je suis rentrée dans le mariage, c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu nous dit d'être chaste
Il y a une raison à cela. Ce n'est pas parce que Dieu est trop dur ou il est trop, je sais pas moi, il est trop compliqué. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? Il y a une raison à laquelle Dieu nous demande d'être chaste. Tout à l'heure, je parlais des démons. C'est l'une des raisons, parce qu'on ouvre des portes. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Dans le passé, puisque moi, j'allais vers les hommes, parce que je cherchais à être aimée, qu'est-ce que j'ai donc fait? Je vous ai déjà accumulé les relations comme on accumule les paires de chaussures. Et je me suis aperçue d'une chose que j'ai découvert dans le mariage. Je ne sais pas si c'est arrivé déjà à quelques femmes parmi nous, même si aujourd'hui tu es dans le Seigneur et que tu as eu une vie sexuelle dans le passé. Je vais donner un mot que vous allez trouver peut-être faux, mais je vais le donner. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut libérer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut dire à une femme, pardon. Choisis la vie. La vie, c'est obéir à la parole de Dieu. La vie, c'est marcher selon les préceptes de l'Évangile. La vie, c'est faire ce que Dieu attend de nous. La vie, c'est faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça la vie. Yes, choisis la vie. Je me suis retrouvée dans des relations où je souhaitais être aimée. Et je n'étais même pas aimée d'ailleurs. Et comme je suis une personne, j'ai un grand cœur, j'aime donner. J'aime soutenir, j'aime encourager. Parfois, je me retrouve dans des situations où, comme j'aime donner, je donnais tout, sans réfléchir, comme quelqu'un qui n'a pas la tête. Comme quelqu'un a lavé son cerveau. Et je me suis retrouvée. Je rentre dans le mariage. Et il y a une chose que je ne connais pas. Mais j'ignore tellement la chose que je la découvre dans le mariage. Les relations sexuelles avant le mariage conduisent à la frigidité. Est-ce que vous avez entendu ce mot? La frigidité. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire être frigide? Non. Courir. Yes. Qui sait? Joséphine dit yes. Joséphine, donne la définition, s'il te plaît. Joséphine, donne la définition. Tu as dit yes, tu sais. Donne la définition, t'écoute. Au fait, moi, je peux répondre, hein. Oui, on t'écoute, Fabienne. Au fait, c'est quelqu'un qui n'éprouve pas de désir, au fait, sexuel, de plaisir sexuel. Tout à fait, c'est ça. Merci, Fabienne. J'ai dit aujourd'hui, moi, je parle sans tabou. Dieu veut délivrer quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un. À une femme mariée, à une personne qui aspire à un mariage heureux. Pas mariage par défaut ou par dépit. Heureux et pérenne grâce à Dieu. J'étais une femme frigide. Ça veut dire que je me donnais à ces hommes-là, mais je n'éprouvais, comme elle a dit, aucun plaisir. Zéro. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai ouvert la porte avant l'heure. Je répète, j'ai ouvert la porte avant l'heure. Je vais le dire une troisième fois. J'ai ouvert la porte avant l'heure. Le mariage, l'acte sexuel n'est pas anodin. Il doit être fait dans le cadre de l'alliance et uniquement dans le cadre de l'alliance validée par Dieu. Amen. Sinon, pas de rapport sexuel.
J'enseigne à mes coachés, il faut mettre le cadenas double tour. Et le jour du mariage, tu dis au mari, vraiment, maintenant, moi, j'enlève le cadenas là. Prends. Le corps, il t'appartient. Tant que tu n'es pas encore arrivé là. Merci. 33 tours même, il faut mettre. Tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est une porte, une très grande porte que le diable utilise pour voler les bénédictions des gens. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées uniquement parce qu'elles ont eu des rapports sexuels, parce que le diable a volé leur bénédiction. Le diable a volé leur mariage. Il n'y a pas une seule instruction que Dieu nous donne dans la Bible pour faire, comment dire, juste pour faire joli ou alors parce qu'il est trop dur ou trop méchant. Pas du tout. C'est pour nous préserver. Quand est-ce que j'ai connu ce qu'on appelle, quand est-ce que j'ai été délivrée de la frigidité? J'ai été délivrée de la frigidité après avoir fait un travail très, très, très profond sur moi-même. Et après avoir décidé de fermer mes jambes jusqu'au mariage. C'est possible. Beaucoup de gens pensent que comme on a essayé, on a fait, on est condamné. Non, tu n'es pas condamné, ma soeur. Tu n'es pas condamné. Dans le passé, tu as fait des erreurs, tu n'es pas condamné. Il y a peu de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Par contre, il faut faire un travail spirituel très profond pour être libéré de toutes ces choses qui affectent souvent même l'âme. Oui, tout à fait. Avec Dieu, tout est possible. Et comme j'étais donc frigide, j'arrive dans le mariage, je me dis, bon, j'ai jamais éprouvé de plaisir dans cette affaire-là, donc vraiment, ces sollicitations à outrance, ça me fatigue. Donc j'ai commencé à trouver des fausses raisons qui n'ont pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen, amen. Parce qu'en réalité, j'étais frigide. Écoutez alors comment l'humour de Dieu est en mesure de changer la vie de quelqu'un. Lorsque j'ai décidé de me soumettre à ce verset-ci, je ne vous ai pas donné ça pour rien. Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. Lorsque j'ai décidé de me soumettre à ce verset-là, ça n'avait même rien à voir avec mon époux. Ça va avoir avec Dieu. Amen. Du jour au lendemain. Je n'ai pas dit que j'ai attendu 2 ans ou 5 ans. Du jour au lendemain que j'ai commencé à me soumettre, que j'ai dit, OK Seigneur, j'ai compris. J'ai trouvé toutes les fausses raisons qui n'ont pas de sens. Maintenant, je vais me soumettre à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je vais me soumettre. Toi-même, tu connais la raison pour laquelle, voilà quoi, je n'éprouve pas forcément je ne kiffe pas trop cette affaire-là. Mais je vais me soumettre parce que ta parole me demande de me soumettre. Donc, je me soumets. Et comme je hais le diable, le verset a dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, laissez-vous rester sous la couverture du Saint-Esprit. J'ai dit, OK, je dois me soumettre. Et je me suis soumise. Dès lors que je me suis soumise à ce verset-là, la frigidité est partie en même temps. Amen. J'ai été délivrée de la frigidité. Alléluia. J'ai commencé à aimer avoir des rapports sexuels avec mon époux. J'ai commencé à aller même vers lui, chose que je n'avais jamais fait dans le passé. Et pour celles qui sont mariées, ça pimente le couple. Permettez-moi de dire ça. Je parle de ça parce que, femme mariée, donne-toi à ton mari. Ne trouve pas les raisons. Donne-toi. Je n'ai pas prévu de parler de ça.
Donc Dieu sait pourquoi. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Je ferme cette parenthèse parce que c'était une parenthèse que j'avais ouverte. Je reviens sur mon propos. Pourquoi voulez-vous vous marier? Question. Pourquoi? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Tu lèves la main. Moi, oui, on t'écoute. moi, personnellement, pour expérimenter exactement ce que Dieu dit quand nous sommes un, mais dans l'onction de Dieu, dans la volonté de Dieu, pas dans la manière que je l'ai faite dans le monde. Donc, je veux expérimenter ça, même si je ne serai pas vierge, mais je serai vierge en esprit. Donc, je vais terminer par ça. Rappelle-moi de te raconter, quand tu parles de virginité, rappelle-moi de raconter pour toi et peut-être pour les autres la virginité, la virginité. D'accord? Rappelle-moi de raconter ça. Amen. Je suis sûre que ça va mettre la joie dans ton cœur au nom de Jésus. Bien, pour rendre l'autre heureux. Bravo! On va applaudir pour elle. Manitou. Jésus. On va applaudir pour toi. Tu es marié ou tu es célibataire, maman? Amen. Amen. Merci. Tu es marié ou tu es célibataire? Non, je suis divorcée. Tu es divorcé. Ok, gloire à Dieu. Pour rendre l'autre heureux. Bien. C'est une excellente raison. Ah, je vous assure. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Non. On ne se marie pas parce que, bon, l'âge est trop avancé, et puis les gens se moquent de moi, et puis d'ailleurs, dans ta famille, on te dit, oh, ton Jésus là, hein, tu nous fatigues avec ton Jésus, mais Jésus matin, Jésus midi, Jésus soir, qu'est-ce que ton Jésus là fait pour toi? Depuis qu'on attend le mari ici, on ne voit rien. Les enfants, on ne voit rien. On ne se marie pas pour faire des enfants. On ne se marie pas pour prouver aux gens qu'on est en mesure de se marier. On ne se marie pas parce que l'âge est très avancé. On ne se marie pas parce que vraiment, on se moque trop de moi. Dans ma famille, tout le monde est marié. Moi aussi, je dois prouver que je suis une femme. Moi aussi, je dois prouver que je suis un homme. Je me marie. Mauvaise raison. Oh, je vous épargne les raisons parce qu'il y en a tellement. Je vous assure. Et je pose toujours cette question, pourquoi? Le temps est passé. Je n'ai pas le temps d'écouter vos réponses. Mais je suis sûre que tout ce que je viens de dire là, il y en a parmi vous. Ta motivation, c'est, là, j'ai avancé, il faut que j'ai les enfants. Hein. Seigneur, tu n'as qu'à me bénir. Dans ma famille, on est fatigué de me prendre la tête avec, tu te maries quand? Tu te maries quand? Ton Dieu l'a fait quoi pour toi? Fausse raison. Je vais vous dire pourquoi on se marie. Parce que l'heure est avancée. On se marie pour enrichir la vie de son futur mari. Donc, quand tu décides de te marier, ce n'est plus toi, tu t'oublies. Oh, amen. Je dis à quelqu'un, tu t'oublies, tu t'oublies, tu t'oublies, tu t'oublies, tu t'oublies. La seule chose que tu penses, c'est, je vais enrichir sa vie. Je serai une bénédiction pour sa vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Si tu te maries parce que, bon, là, c'est bon. Là, maintenant, je suis une femme. J'ai fini mes études. Ma vie donne. J'ai un bon travail. Je dois maintenant me marier parce que j'avais dit que, bon, à 25 ans, j'ai un bon boulot. À 30 ans, j'ai une carrière qui évolue. À 32 ans maximum, il faut que j'ai commencé à faire les enfants. Donc là, comme 30 ans arrivé là, je dois chercher garçon pour me marier. C'est une mauvaise motivation. Tu te maries pour enrichir la vie de ton futur mari. Ta volonté de te marier doit être pour bénir la personne avec laquelle tu vas vivre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu te maries pour t'investir dans la vie de l'autre. Pas pour puiser, je prends. Non. Tant que je voulais prendre, Dieu m'a dit, OK, tu vas errer jusqu'à, tu vas comprendre. J'ai trop galéré avant de me marier, les amis. Trop même. J'ai connu célibat chronique. Frustration plus. Solitude jusqu'à ce que tu commences à dire, hé Seigneur, il y a personne va venir réchauffer ma couche un peu. J'ai connu ça. La frustration. C'est pour ça que je hais la frustration sous toutes ses formes.
J'ai décidé que ma vie, là, il n'y a pas de frustration chez moi. Quand je sens que ça arrive, je dois tout faire pour changer la frustration en autre chose de bien. J'ai trop connu la frustration. Et Dieu m'a fait ça bien dur. Quand je me suis convertie, il a dit, je vais te faire ça bien dur. Je vois le défilé à l'église. Nous sommes ici aujourd'hui. On va pour vous présenter les futurs mariés. Et voilà les fiançailles de Jean. Après les fiançailles de Paul. Après le mariage de Paulette. Après, mon jour arrive quand Jésus. Il dit, OK, tu veux te marier? Tu penses que tu as fait le travail qu'il faut? Il faut te préparer, madame. Mariage. On ne rentre pas là-bas comme si on va dans un moulin. Il faut te préparer. Et puis je dis à Dieu, mais je suis là prête. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Quand moi je vais juger que tu es prête, c'est bon. Mais tant que toi tu juges que tu es prête et que tu n'es pas prête là, continue d'attendre. Moi aussi je t'attends. Alors j'ai trop galéré. J'ai trop galéré. Le mariage, c'est pas la blague. Le mariage, c'est comme une entreprise. Monsieur, c'est le chef d'entreprise et madame, c'est la cheftaine d'entreprise. Et là, voici qu'on construit l'entreprise qui s'appelle mariage. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Dans une entreprise, le patron veut toujours que ça fonctionne, toujours. Dans une entreprise, le numéro 2 veut toujours que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, il dépose le bilan. Qui va déposer le bilan du mariage? Moi, je ne suis pas dedans. Je sors de ça. Je ne peux pas déposer le bilan du mariage. Moi, c'est, comme on dit chez moi, ton pied, mon pied. On est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est tout. Mais pour cela, il faut bien choisir. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bonne chose. Merci. Merci. Celui qui a trouvé une femme a trouvé, ça veut dire que celui qui t'a trouvé a trouvé le bonheur. Je vous dis quelque chose. Permettez-moi de le dire. Je l'ai compris, mais vraiment au bout d'un certain temps. Dans le passé, j'avais la tête dure. Dieu devait répéter jusqu'à... J'avais la tête trop dure même. J'étais trop dure. J'étais comme les enfants d'Israël. Le cœur dur, la tête dure. Moi, c'était la tête dure. Il fallait que Dieu répète jusqu'à pour que je comprenne. Et Dieu m'a fait ça aussi bien dur. J'ai trop galéré pour me marier. Trop. Vous savez ce qu'il a fallu que je devienne? Je vais vous le dire, c'est un secret que je vous livre. Un grand secret que je vous livre. Il a fallu que je devienne la conjointe de destinée. Amen. Qui va attirer sans forcer, sans me dénaturer, mon conjoint de destinée. J'ai compris que le mariage, ce n'est pas j'ai. Le mariage, c'est d'abord je suis. Il faut écrire ça, s'il vous plaît. Le mariage, ce n'est pas j'ai. Le mariage, ce n'est pas je veux avoir. Le mariage, c'est je suis. Je suis la femme de destinée et Dieu m'envoie mon conjoint de destinée. Je répète. Je suis la femme de destinée et Dieu m'envoie mon conjoint de destinée. Ça veut dire que, femme, tu veux te marier, deviens la conjointe de destinée. Tu n'auras pas besoin de faire des prières kilométriques. Non. Et pour devenir la conjointe de destinée, je vous assure, hein, il n'y a pas 3000 chemins. Un seul. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Pour que David puisse vaincre Goliath, il a fallu qu'il se prépare avec l'ours et avec le lion. Oui ou non? Oui. Bien. Tant qu'il n'était pas passé par là, et il allait le faire, il ne savait pas qu'un jour, il se retrouverait en face de sa destinée. Ah oui, Goliath, c'était en face de sa destinée. Merci. Merci, servant de Dieu. Merci beaucoup. La préparation est indispensable. Beaucoup de chrétiens disent, moi je prie, hein, je jeûne, hein, je vais dans la sanctification et puis Dieu me bénit. J'ai fait ça, prière,
jeûner. Moi-même, je fais pire que ça. J'ai fait semence sacrificielle pour attirer les maris. J'ai rien vu. Rien, rien et rien et rien et rien. Jusqu'à ce que je comprenne que madame va te préparer. Arrête de fatiguer ici, va te préparer. Va te préparer. Ma bouche là. Quand on disait A, moi j'étais à Z, j'étais pas à B. Mon époux est très calme. J'aurais pas pu tenir, il n'aurait pas pu tenir. Hein. D'ailleurs, écoutez bien, les gens qui étaient trop optimistes nous ont donné 2 ans de mariage. Et là, ils étaient optimistes à outrance. Sinon, on disait, dans 6 mois, on va entendre qu'ils ont divorcé. J'étais grave, hein? C'est trop grave. Un caractère bien trempé, comme on dit. Un fort caractère. Une forte personnalité. Mais pas dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens. Puis, je n'étais pas mariable. Heureusement que j'ai décidé de me préparer. La préparation est indispensable. Ce que je t'enseigne là, j'ai dû l'apprendre. Hein? Ce n'était pas inné. Oh. Ce n'est pas inné. Il faut apprendre. Il y a une école qui manque dans le monde entier. Une école. Il y a l'école d'infirmerie. Il y a l'école pour devenir pâtissier. Il y a l'école pour devenir médecin. Il y a l'école pour devenir pharmacien. Ma soeur aînée, elle est pharmacien, biologiste. Il y a l'école même pour apprendre la biologie, il y a l'école. Il y a l'école pour devenir pédiatre. Il y a l'école pour devenir avocat. Il y a l'école pour devenir architecte. Mais il n'y a pas l'école pour rentrer dans le mariage. L'école du mariage, ça manque. Ça manque. On dit pour ça, on va prier, on va jeûner, et puis c'est bon. Ah, de nos jours, là. Ce n'est pas à l'époque de nos arrière-grand-mamans, hein, où elles supportaient. Certaines étaient heureuses, mais elles supportaient. Aujourd'hui, là, qui va dire je supporte? Personne. Moi, la première, je refuse de supporter. Ah non, 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 non. Non, non, ma destinée, ce n'est pas supporter. Je dis non à ça. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Dans le mariage, c'est le bonheur que tu dois vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Non, ça ne veut pas dire ça. Il y aura même des grands défis. Surtout si tu as une grande destinée. Oui. Mon époux, on a perdu un bébé, on a perdu un enfant. Est-ce que c'est facile? Non. J'ai failli me suicider même. Le diable me dit, saute. Comme ça, tu as pu souffrir. Et quand tu vis une souffrance comme ça, tu oublies même que tu es marié. Hein. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est ton soutien numéro 1 après Jésus. Tu oublies ça. J'ai eu un enfant, puisque j'ai eu un enfant dans l'union que j'ai quitté avec le monsieur qui était violent. Mais j'avais envie de mourir. Mais on a tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit qu'on rentre dedans pour blaguer. On rentre dedans parce qu'on sait pourquoi on est rentré dedans. Je suis rentré dedans pour enrichir la vie de mon époux. Lui, il est rentré dedans pour enrichir ma vie. C'est normal que ça marche bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Amen. Je suis devenue la femme qui a attiré mon époux. Quand j'étais prête, je n'ai pas besoin de courir, de chercher à gauche, à droite, dessus les prédications millions. Pas du tout. Je n'ai pas besoin de faire ça. Il est venu naturellement. Deviens la femme de destinée pour attirer ton conjoint de destinée. Beaucoup de femmes veulent le mariage. Deviens la femme qui va attirer. Ne cherche plus à avoir. Cherche à être. C'est là où il y a tout le changement. Deuxième raison pour laquelle il est important de se marier, la bonne motivation de se marier plutôt, pour accomplir, il y a quelqu'un qui l'a écrit, je crois, pour accomplir le plan de Dieu. Dans le mariage, c'est plus toi. C'est pour ça qu'effectivement, si tu te maries pour avoir les enfants, c'est une mauvaise raison. Ce n'est plus toi. C'est Dieu. C'est pour accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir ton plan à toi. Non. Si c'était ta pensée jusqu'à aujourd'hui, il faut la changer, bien-aimé, je t'en supplie. C'est pour accomplir le plan de Dieu. La vision de Dieu. C'est la raison pour laquelle
Pendant longtemps, moi, j'ai eu la grâce de rencontrer mon époux à l'église. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, les femmes sont versées, waouh. Les hommes sont rares comme la souris d'église. C'est vrai. Mais Dieu m'a fait grâce dans l'église que j'ai rencontré mon époux. Écoutez bien, suivez-moi attentivement. On est resté dans la même église. L'église dans laquelle on était, ce n'était pas une méga church. Il y a à peu près, j'ai 2000 membres, non, à peu près, non. 2000 membres, je pense, hein, autour de ça. En tout. Hmm? À peu près 2000 membres. Ce n'était pas une méga church. Méga church, c'est plus que ça. Mais 2000 membres, là, c'était avec différents départements. Dans un département, il y avait au moins 600 personnes. C'était le département des Slaves. Il y avait au moins 600. Il y avait le département africain. Moi, j'étais dans le département africain. Mon époux était dans le département africain et dans le département français. Et toute la journée, il y avait les cultes tout au long de la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Et les 2000 personnes se retrouvaient dans l'église, mais dans différents cultes. Il y avait le culte malgache, il y avait le culte hispano. On n'est pas allé au culte hispano. Il allait au culte, il y avait le culte coréen. Donc, c'était vraiment la vision de cet homme de Dieu, c'était de rassembler différentes communautés dans un lieu. Donc, moi, j'allais au culte français, pardon, au culte africain. Mon époux allait au culte africain et au culte français. Il faisait les deux cultes. Pendant longtemps, je ne saurais même dire le nombre de temps, parce que ça a duré très longtemps. On ne s'était jamais vu à l'église. Je dis bien, on ne s'était jamais vu. Hein. Je ne l'ai même pas croisé dans les couloirs un seul jour. Et je demandais à Dieu, mais attends, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas croisé dans les couloirs? Le jour où mon époux vient me voir, et lui, il ne fait pas comme certains qui viennent, il vient et puis te dit, oui, tu sais, j'aimerais sortir avec toi. Il n'a même pas pris les gants. Il est venu, il m'a dit, voilà, Dieu m'a dit que tu es mon épouse. Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, toi et moi là, on va se marier. Ah, pardon, il faut laisser ça. Oublie. On va passer à autre chose. Toi et moi, quand tu me vois, tu te vois, tu dis nous deux, on va se marier. Non, c'est pas possible, mon ami. Je suis désolé, frère, c'est pas possible. Il m'a appelé mon ami, j'ai dit frère, c'est pas possible. Et il m'a dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut s'accorder pour prier? J'ai dit, quoi? Toi et moi, on va s'accorder pour prier. Non, il faut laisser ça. Tu t'es trompé. Je suis désolé. On ne s'accorde pas. Et j'ai botté en tout. J'ai dit qu'il faut laisser. Moi, je... Non, 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 tu ne m'intéresses pas. Quand je l'ai regardé, comment j'ai fait? Ma part là, c'était grave, hein? Je l'ai dévisagé depuis les cheveux là jusqu'à ses chaussures. Quand j'ai fini de le dévisager, j'ai dit, Seigneur, toi aussi, je ne sais pas, tu me connais quand même, pourquoi c'est la qualité ce que tu me donnes? Non, tu n'es pas sérieux là. Tu te trompes vraiment, je suis désolée, c'est pas lui, moi je ne peux pas. Ah non, 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 il faut laisser ça. Et il me dit qu'on s'accorde pour prier. Toi, tu t'accordes pour prier avec quelqu'un que tu n'as pas envie de voir même avec les yeux. Donc, que tu as envie de voir comme frère, mais pas comme futur époux. Hein. Comme frère, il n'y a pas de problème. Mais comme futur époux, il faut laisser ça. Et puis, je lui dis, tu sais, bon, écoute, si Dieu t'a parlé, il va me parler. Le gars était posé, calme. Il n'a pas commencé à s'énerver. Il était calme, posé. Mon époux est très posé. Moi, je l'appelle l'homme sage. Il ne m'a pas pris la tête en disant, oui, mais qu'est-ce que tu te prends pour qui? Non, pas du tout. Hein. Il m'a dit, quand je lui ai dit, j'ai dit, OK, si Dieu t'a parlé, il va me parler. Il m'a dit, oui, Dieu te parlera. Ah, Dieu m'a parlé jusqu'à... Je n'ai pas le choix que de dire oui. Oh oui, Dieu m'a parlé. Le jour où Dieu m'a parlé, j'ai pleuré. Je suis arrivée, je me souviens, à l'époque, j'étais salariée, parce que là, je ne suis plus salariée, je suis entrepreneur. Mais à l'époque, j'étais salariée. Je suis arrivée au travail, j'avais les yeux gonflés. On m'a dit, Isa, c'est comment? J'ai dit, non, il faut laisser. J'avais rempli le maquillage pour qu'on ne voit pas mes yeux bien rouges. J'ai rempli le maquillage, la poudre sur le visage et tout. Malgré la poudre, on voyait quand même que mes yeux n'étaient pas nets. Tellement j'avais pleuré. Mais Dieu m'a dit, c'est lui. J'ai fait un songe que j'oublierai jamais. J'en parle dans le livre que j'ai écrit.
J'en parle dans le livre. 15 clés pour un mariage stable et solide. Je parle de ça dans ce livre-là. Je vais vous montrer le livre. Voilà le livre ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà le livre. Bon, c'est vrai qu'avec, on ne voit pas très bien. Mais voilà le livre. J'en parle dans ce livre. Je donne ce témoignage dans ce livre. J'ai fait un songe dans lequel on est à l'église et puis j'entends, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le mariage d'Isabelle et de Timothée. Hey, Jésus-Christ. Dans le songe, je suis debout. À côté de moi, il y a notre Père dans la foi qui est très grand de taille, le prophète Élie Kitty. Et à côté de lui, il y a un homme. Et dans le songe, donc, il est à ma gauche et le frère est à la gauche de l'homme de Dieu, du prophète. Donc, je tourne ma tête comme ça pour voir la personne qui est donc à côté de l'homme de Dieu là. Puisqu'on dit qu'on est ici pour célébrer le mariage d'Isabelle et de Timothée, je fais comme ça. Et puis j'ai dit, hé, c'est le frère. Dans le songe, j'ai dit, c'est le frère. Ah! Dans le songe, je suis même énervé. J'ai énervé dans le songe parce que je dis, non, c'est pas possible que ce soit le frère. Et avant de sortir du songe, je reçois une parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je ne sais même pas que c'est un verset biblique. Je sors du songe. Quand je raconte toujours ça, moi-même, ça me donne envie de rire. Je commence à dire, au nom de Jésus, esprit méchant, toi qui es venu me visiter en songe, je te taille en pièces. Au nom de Jésus, esprit mauvais, j'envoie le feu de Dieu sur toi. Esprit méchant, je viens contre toi au nom puissant de Jésus. Je commence à tailler les démons, il n'y a pas de démons. Quand j'ai fini de prier comme ça pendant un bon nombre de minutes, je reçois la même parole que j'avais reçue avant de sortir du songe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, je commence à pleurer. J'ai tellement pleuré que je dis, je suis arrivée au travail, j'avais les yeux rouges. Et quand j'ai fini de pleurer, c'est là où le Saint-Esprit me rappelle que ma soeur était venue me voir. À cette époque, j'étais fiancée. La date de mariage était, je devais me marier l'année d'après. Donc, il est hors de question que je me marie avec lui parce que je suis fiancée. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh. Et d'ailleurs, quand elle veut me voir, je lui dis, je suis fiancée, je suis désolée. C'est pas possible. Et c'est pas Dieu qui s'est trompé, hein, c'est toi. Parce que Dieu ne se trompe pas. J'appelle mon père dans la foi et puis je lui dis, tu sais, j'ai fait un songe. Il me dit, ma fille, il faut venir à l'église. Il rit d'abord, il rit. Puis je dis, mais pourquoi tu ris? Il dit, parce que je suis au volant de ma voiture, je n'ai pas envie de faire un accident. Viens à l'église vendredi. J'ai dit, quoi? Donc je dois encore attendre vendredi. On était jeudi, c'était la nuit de mercredi, aujourd'hui on était jeudi. Donc je dois attendre 24 heures jusqu'à demain. Non. Aussi. Il dit en même temps. Il me dit, non, ma fille, il faut venir à l'église. Merci beaucoup, Joséphine. Job 33, 17. Job 33, 14 à 17. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un peut mettre la référence dans le chat. Job 33, 14 à 17. D'une manière tantôt. Oui. Le lendemain, j'arrive à l'église. J'étais parmi les premières personnes devant son bureau. Quand il me voit, il rit. J'ai dit, hé, pourquoi tu ris? Il me dit, Dieu me dit qu'il t'a parlé. Et Dieu me demande de te dire, est-ce que tu décides d'obéir? J'ai dit, hein? Obéir? Donc, tu veux dire que le frère là, c'est le vrai, c'est moi, mon mari, hein, le frère là. Ah, non, toi aussi. Quand tu vois le frère là, tu vois qu'on peut marcher ensemble. Et c'est alors qu'il me dit, mon père dans la famille, il est rigolo comme moi, je suis rigolo. J'aime rigoler là. Il est comme ça. Je lui ai dit, toi, quand tu le vois là, toi, tu vois qu'on peut marcher ensemble.
Il commence à rire encore. Il dit, hey, pourquoi tu ris? Moi, je n'ai pas dormi la nuit. Regarde, je ne suis même pas bien, je suis décomposé là. Donc tu comprends, me dit que oui, vraiment. Non, 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 il faut que tu me parles sérieusement là. Et il me dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Dieu m'a demandé de te dire. Et cette partie-là, je ne la lui avais pas racontée parce que j'ignorais même que c'était un verset biblique. J'ignorais. Et c'est lorsqu'il me dit ça que j'ai dit, oh, j'ai entendu cette parole avant de sortir du songe. Quand j'ai commencé à tailler les démons, il n'y a pas de démons là, j'ai entendu encore la même parole. Et lui aussi, ça sort encore de sa bouche. Ah, ça, je trouve c'est un verset biblique. Et bon, j'avais un peu honte de lui dire, est-ce que c'est un verset biblique? Parce que ça allait montrer que je ne lis pas trop la Bible. Donc, je me suis gardée de lui demander quoi que ce soit. Je suis allée chez moi et c'est là où j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'effectivement, c'est un verset biblique. Et avant de sortir de son bureau, il me dit, bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire? Je dis quoi? Il me dit, mais comment quoi? Le fiancé, là, il faut rompre tes fiançailles, là. J'étais au carrefour de ma destinée. Dieu est en mesure de te mettre au carrefour de ta destinée. Es-tu prêt? Es-tu prête à marcher dans les voies de Dieu? Ou alors à te dire, je laisse tomber. Moi, je t'en supplie au nom de Jésus, il ne faut pas laisser tomber. Parce que le mariage est très doux quand on a fait le bon choix. Le mariage, c'est la bénédiction même, quand on a fait le bon choix. Le mariage, dans le mariage, on est heureux quand on a fait le bon choix. Dans le mariage, il y a les épreuves, je ne vais pas te mentir. Mais quand on a fait le bon choix, on les surmonte ensemble. Ensemble. Je vais te donner un verset. Proverbe 10, 22. Tu connais ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il, l'Éternel, ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Je répète. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont encore célibataires parce que la personne est de l'autre côté. Dieu ne peut pas accepter qu'elle soit dans le chagrin. Mais tant que l'autre ne s'est pas encore préparé, elle n'est pas encore devenue la conjointe de destinée, il n'est pas encore devenu le conjoint de destinée, Dieu fait en sorte que la bénédiction n'arrive pas. Elle n'est pas en retard. Non. Dieu fait en sorte qu'elle n'arrive pas jusqu'à ce que la personne comprenne que je dois me préparer. Je dois me préparer. Je dois me préparer. Le premier critère que je vais te donner, choisis un chrétien. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Tu es chrétienne, choisis un chrétien. Genèse 24, versets 3 et 4. Choisis un chrétien. Genèse 24, versets 3 et 4. Je lis vite. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Leçon. Même Abraham ne voulait pas que son fils se marie avec une femme qui n'appartient pas à sa patrie. C'est-à-dire une femme qui n'est pas sortie des enfants que Dieu s'est choisi. Épouse un chrétien. Et je dis souvent pas le chrétien du dimanche, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les faux chrétiens et ils sont versés dans l'église. Ils ont l'apparence de la piété, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il faut discerner. C'est le discernement qui va t'aider à identifier le vrai du faux, la copie de l'original. Amen. Abraham ne voulait pas que son fils épouse une femme étrangère. Il voulait une femme de son pays et de sa patrie. C'est-à-dire une femme qui partage les mêmes valeurs
comme l'intégrité, le travail. C'est une femme travailleuse. Ici, vous allez lire son histoire, elle est juste extraordinaire. L'entraide, la consécration à Dieu, la sanctification, la soumission. Marie-toi avec quelqu'un qui a la véritable crainte de Dieu. Pas quelqu'un qui ouvre la Bible le dimanche à l'église pour faire joli, pour faire semblant. Toute la semaine, là, il n'a pas lu ce verset. Il va encore dimanche à l'église avec une grosse Bible. Il connaît les versets par cœur, mais il ne les applique pas. Non. Un vrai chrétien rempli de Saint, quelqu'un qui craint véritablement Dieu. Je vais vous donner des versets, je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La parole est claire. Le chrétien est la lumière. Si tu décides de te marier avec un non-chrétien, tu te soumets à un joug étranger. Car le non-chrétien représente les ténèbres même s'il n'en est pas conscient. De la même manière que le chrétien a pour maître Jésus, un inconverti a pour maître le diable sans même en être conscient. Marie-toi avec une personne qui met Dieu en priorité dans tout ce qu'il fait. Qui manifeste le fruit de l'esprit et qui a renoncé aux œuvres de la chair. Je termine en disant, Joséphine, non pas Joséphine, JJF. JJF, c'est Joséphine ou pas? Non, pas Joséphine. Quel est ton prénom, JJF? Fatou. 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 J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vais finir en parlant de cela. Fatou, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire le jour de mon mariage. Je me suis gardée chaste quand j'ai compris que si je veux vraiment obéir à Dieu, le jour où je suis devenue chrétienne, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le jour où je me marierai, ce sera avec quelqu'un qui aura la crainte de ton nom, qui va t'aimer de tout son cœur, avec lequel on va te servir. Je dis bien le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas 300 jours après, le même jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris pour aller parler ainsi? Ça ne va pas dans ta tête. Mais j'ai fait une alliance avec Dieu ce jour-là, sans même me rendre compte. Dieu honore toujours l'alliance. Amen. Le jour de mon mariage, on s'est marié au Mercure Tour Eiffel à Paris. Quand j'étais petite, j'avais même pas 10 ans, je disais, le jour où je me marie dans mon pays d'origine, c'était même pas en France, le jour où je me marierai en face de la Tour Eiffel. Oh, oh, le rêve de petite fille s'est réalisé grâce à Dieu. Et après avoir dansé, fait la fête jusqu'à qu'on allait se reposer, ce jour-là, j'ai craint encore Dieu plus qu'avant. Vous savez pourquoi? C'est la deuxième fois que je raconte ce que je vais vous dire. Et j'ai vraiment à cœur de le dire. Donne-moi encore quelques minutes et j'ai terminé, Fabienne. T'en prie. C'est la deuxième fois que je raconte ce que je vais dire maintenant. Parce qu'il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour comprendre ça. Lorsque on a eu notre premier rapport, parce que mon époux était chaste, moi aussi j'étais chaste. Je vous ai raconté que ma vie c'était le chaos, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'on a eu ce premier rapport, le sang a coulé. Je répète, Amen. le sang a coulé. Amen. Vous avez compris? Oui. Amen. Dieu est glorifié. Ça veut dire que Dieu avait refermé mon hymen pendant tout le temps où j'étais restée chaste. Amen. C'est pourquoi je dis Dieu restons à la perfection. Amen. Amen. J'ai commencé à pleurer parce que moi, j'ai vu le sang. Waouh. Waouh. Alléluia. Ça vaut le coup. Amen. Garde-toi chaste. Amen. Garde-toi chaste. Ça vaut vraiment le coup. Si tu as besoin d'être accompagné dans le coaching, je suis là. Amen. Tu as besoin d'être coaché pour te préparer à ton mariage de destinée, je suis là. Que Dieu vous bénisse.
Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Le peu que j'ai pu vous enseigner, moi, je vous supplie seulement. Il faut appliquer ça. Mesdames qui êtes mariées, soyez soumises à vos maris. Mesdames qui êtes célibataires pour le moment, préparez-vous pour attirer sans forcer votre conjoint de destinée. C'est la clé du bonheur dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père, je te remercie pour cet enseignement. Tu as changé tout ce que j'avais prévu de dire. Et j'ai foi que tu as parlé à tes enfants. Et je te remercie du fond du cœur. Je te bénis et je te glorifie. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré. Merci pour ta présence dans la vie de chacune de mes bien-aimés, de chaque personne connectée. Merci pour ta faveur et merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom dans la vie de chaque personne. Je prie, Seigneur, que les femmes mariées marchent dans la sanctification, la consécration et la soumission. Qu'elles respectent leurs conjoints. Qu'elles servent leurs conjoints. Et je prie pour les femmes qui aspirent à un mariage heureux de se préparer à la rencontre de leur conjoint de destinée. Seigneur, tu m'as tellement béni dans le mariage que je ne peux que glorifier ton nom et te demander de bénir aussi mes bien-aimés lorsque tu auras jugé bon que le temps est venu. Je te rends grâce pour la vie de chacune d'entre elles. Je te bénis pour la vie de Fabienne qui m'a invité à ce Zoom. Souviens-toi de ta servante et de ton serviteur, le pasteur Frédéric. Je bénis le berger de cette assemblée. Je bénis les bergers de cette assemblée. Et je te remercie pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.